préparez-vous, car ce livre ne va pas simplement vous inspirer, il va réveiller quelque chose de puissant en vous. Le chemin du loup n'est pas un ouvrage comme les autres. C'est un appel, un électrochoc, une invitation à briser les chaînes invisibles qui vous retiennent pour libérer enfin le loup intérieur qui sommeille en vous depuis trop longtemps. Dans un monde où la majorité avance en suivant la foule, Jordan Belfort vous pousse à faire exactement l'inverse. Penser différemment, agir avec audace, avancer avec conviction. Vous allez découvrir comment sortir de la mentalité de mouton, comment bâtir une discipline qui ne lâche jamais, comment transformer vos peurs en pure énergie et surtout, comment devenir le moteur principal de votre propre destin. Chaque chapitre est une montée d'adrénaline. Vous apprendrez à affûter votre esprit comme une arme, à faire des choix qui comptent, à cultiver une confiance inébranlable et à diriger votre vie avec la précision, la stratégie et la force d'un véritable loup alpha. Ce livre va vous pousser à créer votre propre meute, un entourage qui vous élève, vous renforce et vous aide à dominer votre environnement plutôt que de le subir. Vous ne commencez pas seulement une lecture, vous entamez une transformation, une ascension personnelle, un réveil profond. Si vous êtes prêt à sortir des sentiers battus, à vous réinventer et à embrasser pleinement votre puissance, alors accrochez-vous, votre nouveau chapitre commence maintenant. Et si cette aventure vous touche, rejoignez la communauté Bibliovoix, là où chaque livre devient une force et où chaque auditeur trouve sa place. Votre présence compte vraiment. Éveiller le loup intérieur. Éveiller le loup intérieur est une exploration profonde de la puissance que chacun porte en soi, mais que la plupart n'apprennent jamais à libérer. Dans ce chapitre, l'auteur nous invite à comprendre que le loup symbolise la force, la clarté, l'instinct, la présence et la maîtrise de soi. Ce n'est pas une métaphore agressive, mais une représentation de notre potentiel véritable, celui qui s'est peu à peu endormi sous les compromis, les peurs et les attentes des autres. Réveiller le loup intérieur, c'est d'abord reconnaître cette énergie enfouie, la voix qui nous pousse à devenir meilleurs, à nous dépasser, à nous affirmer. Le chapitre explique comment reconnecter avec son instinct, c'est-à-dire écouter ce que l'on sait intuitivement être juste pour soi, même lorsque cela va à l'encontre de l'opinion générale. Il insiste sur la nécessité de retrouver une présence forte, savoir où l'on va, pourquoi on avance et ce que l'on veut réellement. L'auteur montre aussi que le loup intérieur se manifeste par la responsabilité personnelle. Ne plus accuser les autres, les circonstances ou la chance, mais devenir le créateur actif de sa vie. Cela passe par une discipline consciente, une gestion de l'énergie mentale et émotionnelle et un engagement total envers sa propre évolution. Enfin, le chapitre décrit comment, une fois éveillé, ce loup intérieur devient une force d'ancrage. Il offre une direction, une stabilité intérieure et une capacité à faire face à la vie avec calme, force et détermination. Éveiller ce loup, c'est retrouver un soi plus authentique, plus puissant, plus aligné. C'est remettre sa vie entre ses propres mains et choisir de marcher sur un chemin fait de courage, de lucidité et de croissance continue. Se libérer de la mentalité de mouton. Se libérer de la mentalité de mouton met en lumière l'un des pièges les plus courants de la vie moderne. Suivre la masse sans réfléchir, adopter les croyances, les comportements et les habitudes des autres par peur de se démarquer. Dans ce chapitre, l'auteur révèle que cette mentalité n'est pas une faiblesse individuelle, mais un conditionnement collectif profondément ancré. La mentalité de mouton se traduit par la recherche de validation, l'évitement du risque, la peur du jugement et l'incapacité à dire non. L'auteur explique comment la société, l'école, la culture et même la famille nous poussent subtilement à entrer dans le moule, penser comme tout le monde, faire comme tout le monde et vivre comme tout le monde. Mais cette conformité étouffe l'identité, réduit l'ambition et détruit le potentiel authentique de chacun. Se libérer de ce schéma demande avant tout une prise de conscience, reconnaître quand nous suivons les autres au lieu de suivre notre propre vision. Le chapitre propose des outils pour identifier ces habitudes automatiques, comme analyser ses décisions, questionner ses croyances et apprendre à tolérer l'inconfort de l'indépendance. L'auteur insiste aussi sur l'importance du courage social. Se détacher du troupeau demande d'accepter le regard des autres, de prendre des décisions impopulaires et de s'affirmer avec assurance, même lorsque l'entourage ne comprend pas. Ce processus ne vise pas à rejeter les autres, mais à reprendre sa place, sa voix et sa souveraineté.
Finalement, se libérer de la mentalité de mouton permet de retrouver sa véritable direction, d'oser créer une vie unique et d'accéder à la force intérieure qui ne se manifeste que lorsqu'on suit son propre chemin. C'est la première étape vers une existence plus consciente, plus audacieuse et véritablement personnelle. Maîtriser l'autodiscipline implacable. Maîtriser l'autodiscipline implacable plonge au cœur de l'un des piliers fondamentaux du chemin du lot, la capacité de se gouverner soi-même, même lorsque la motivation disparaît. L'auteur rappelle que la discipline n'est pas un don réservé à quelques élus, c'est une compétence que l'on construit, un muscle mental que l'on fortifie jour après jour par des actions cohérentes et répétées. Le chapitre commence par déconstruire un mythe répandu, croire que l'on doit se sentir prêt pour agir. Selon l'auteur, la discipline véritable naît précisément lorsque l'on avance, malgré la fatigue, le doute ou l'envie d'abandonner. C'est la capacité à tenir ses engagements envers soi-même, même dans le silence, même lorsqu'aucune récompense immédiate n'est visible. L'autodiscipline implacable se repose sur 3 piliers majeurs, la clarté, la structure et la constance. La clarté permet de savoir exactement ce que l'on veut conquérir, pourquoi cela compte et quelle version de soi l'on souhaite devenir. La structure consiste à organiser sa vie de façon à limiter les distractions, à créer des routines solides et à protéger son énergie. La constance, enfin, est la répétition infaillible de ses actions, jour après jour, jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. L'auteur souligne aussi l'importance de se construire un environnement qui soutient la discipline, limiter les tentations, s'entourer de personnes ambitieuses et créer des habitudes qui réduisent le besoin de volonté. Il rappelle que chaque petite victoire, chaque acte de maîtrise de soi renforce progressivement une identité nouvelle, celle d'une personne fiable, solide, orientée vers l'action. Maîtriser l'autodiscipline implacable, c'est devenir capable de se diriger avec détermination, de transformer ses intentions en résultats et d'avancer avec une force intérieure indestructible. C'est le moteur silencieux de toutes les grandes transformations personnelles. Transformer la peur en carburant. Dans Transformer la peur en carburant, l'auteur explore une idée puissante. La peur n'est pas un ennemi qu'il faut fuir, mais une énergie brute qu'il faut apprendre à canaliser. Le chapitre commence en expliquant que la peur est une réaction naturelle du cerveau conçue pour nous protéger, mais qu'elle devient un frein lorsque nous la laissons contrôler nos décisions. Plutôt que d'éliminer la peur, ce qui est impossible, l'auteur propose une approche radicalement différente, la redéfinir comme un indicateur de croissance. Les choses qui nous effraient le plus sont souvent celles qui nous libèrent le plus. Cette prise de conscience transforme la peur en boussole, pointant vers ce qui mérite d'être affronté. Le chapitre détaille plusieurs étapes pour utiliser la peur comme moteur d'action. La première consiste à la reconnaître sans la juger. Nommer la peur lui enlève son pouvoir. Ensuite, il faut analyser ce qu'elle révèle réellement. S'agit-il d'un danger réel ou simplement d'un inconfort lié à la sortie de la zone de confort ? Dans la majorité des cas, la peur est un signal émotionnel, non une menace. L'auteur montre alors comment recadrer la peur en énergie, en respirant profondément, en se concentrant sur l'objectif plutôt que sur le risque, et en avançant malgré l'imperfection. Chaque action réalisée en présence de peur est un acte de courage, et ce courage construit une confiance durable. Transformer la peur en carburant, c'est apprendre à utiliser cette énergie pour avancer plus vite, plus fort, plus consciemment. C'est comprendre que la peur peut être un formidable allié lorsqu'on cesse de la fuir et qu'on choisit de l'apprivoiser. Ce chapitre enseigne que la croissance personnelle commence là où la peur apparaît et que celui qui apprend à la transformer devient capable d'accomplir ce que les autres n'oseront jamais tenter. Construire une confiance inébranlable. Dans Construire une confiance inébranlable, l'auteur explore l'une des qualités essentielles du loup. Une assurance profonde, bâtie non pas sur l'ego ou la comparaison, mais sur une connaissance intime de soi. La confiance véritable n'est pas bruyante ni arrogante, elle est silencieuse, solide et stable, même face aux défis. Ce chapitre dévoile comment développer cette force intérieure, pas à pas. L'auteur commence par distinguer la confiance réelle de la confiance superficielle. La première se construit de l'intérieur, grâce à l'action, la discipline et l'intégrité. La seconde dépend des circonstances, du regard des autres ou des succès temporaires, et s'effondre au premier obstacle. Pour bâtir une confiance inébranlable, il faut s'ancrer dans ce que l'on contrôle.
ses efforts, ses choix et ses engagements. Le chapitre souligne l'importance de tenir ses promesses envers soi-même. Chaque fois que l'on dit « je vais le faire » et qu'on le fait réellement, on renforce son identité. À l'inverse, chaque fois que l'on rompt un engagement personnel, on fragilise son estime de soi. La confiance n'est pas un sentiment, c'est une conséquence logique de l'action répétée. L'auteur propose également de transformer les échecs en apprentissage plutôt qu'en preuve d'incompétence. Le loup ne doute pas de sa valeur lorsqu'il trébuche. Il observe, s'adapte et continue d'avancer. Cette attitude crée une stabilité psychologique qui ne dépend plus du résultat, mais du progrès continu. Enfin, la confiance inébranlable se développe à travers l'acceptation de ses forces comme de ses limites. Connaître ses faiblesses permet de les améliorer ou de les contourner intelligemment. Connaître ses forces permet de les utiliser avec assurance. Ce chapitre enseigne que la confiance n'est pas un état magique, mais une construction quotidienne, un socle solide qui vous permettra d'affronter la vie avec assurance, détermination et calme intérieur. L'art de l'agression stratégique. L'art de l'agression stratégique aborde une notion souvent mal comprise, l'idée d'agression contrôlée, intentionnelle et constructive. Il ne s'agit pas de confrontation inutile, de violence ou de domination toxique, mais d'une énergie directionnelle qui permet d'avancer avec intensité, conviction et volonté. L'auteur explique que le loup, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas agressif en permanence. Il agit seulement lorsque cela est nécessaire et toujours avec précision. Le chapitre commence par définir l'agression stratégique comme la capacité d'aller vers ce que l'on veut avec force, sans hésitation et sans s'excuser de prendre sa place. C'est la transformation de l'énergie brute, souvent réprimée ou mal dirigée, en une puissance maîtrisée. Cette forme d'agression est la clé pour défendre ses limites, dire non, saisir les opportunités et imposer un rythme dans sa vie. L'auteur insiste sur l'importance du contrôle. L'agression stratégique n'est efficace que lorsqu'elle est canalisée, alignée et réfléchie. Sans maîtrise, elle devient impulsivité. Avec structure, elle devient leadership. Le loup ne gaspille jamais son énergie. Il attaque au moment juste, avec l'intensité juste, pour obtenir le résultat voulu. Le chapitre propose plusieurs outils pour développer cette compétence. Apprendre à exprimer clairement ses besoins, cesser de se retenir par peur de déranger, affirmer ses ambitions sans culpabilité et utiliser son énergie émotionnelle comme moteur. L'agression stratégique, c'est aussi oser aller au contact des défis, au lieu de les éviter, transformer la pression en présence. Ce chapitre enseigne comment adopter cette puissance avec conscience et intelligence. Gagner grâce au risque calculé. Dans Gagner grâce au risque calculé, l'auteur explore l'une des caractéristiques les plus essentielles du mindset du loup. La capacité d'évaluer, d'assumer et d'utiliser le risque comme un levier de croissance. Contrairement au mouton, qui fuit tout danger potentiel et reste prisonnier de sa zone de confort, le loup choisit d'avancer en conscience, en évaluant intelligemment les possibilités avant de frapper. Le risque n'est pas un ennemi, c'est une opportunité déguisée. Le chapitre commence par distinguer deux types de risques. Le risque impulsif, basé sur l'émotion, et le risque calculé, basé sur la réflexion. Le premier mène au chaos, le second mène à la liberté. Gagner grâce au risque calculé, c'est analyser les conséquences, prévoir les scénarios, préparer le terrain, puis agir avec assurance. L'auteur insiste sur un point clé. Toute grande réussite exige un moment d'audace. Aucun entrepreneur, leader ou créateur n'a construit quelque chose de grand en jouant constamment la sécurité. La vie récompense ceux qui osent, mais seulement lorsqu'ils osent intelligemment. Le chapitre propose plusieurs étapes pour maîtriser cet art. Clarifier l'objectif final, définir ce que l'on risque réellement, identifier les ressources disponibles, anticiper les obstacles et élaborer un plan B. Ce processus permet de transformer ce qui semble dangereux en une action stratégique parfaitement maîtrisée. Enfin, l'auteur rappelle que
Les risques calculés renforcent la confiance, développent la résilience et ouvrent des portes que la prudence excessive ne permettra jamais de franchir. Chaque risque bien géré devient un tremplin vers une meilleure version de soi. Le loup avance non pas parce qu'il n'a pas peur, mais parce qu'il se prépare, observe, puis fonce avec précision. Ce chapitre nous enseigne que la victoire appartient à ceux qui savent équilibrer raison et audace. Le leadership à la manière du loup. Le leadership à la manière du loup dévoile une vision du leadership fondée non pas sur l'autorité imposée, mais sur la force intérieure, l'exemplarité et la cohérence. Contrairement à l'image du loup solitaire, ce chapitre rappelle que le loup est aussi un animal social, capable de diriger une meute avec intelligence, respect et stratégie. Ce leadership naturel repose sur 3 piliers: la confiance, la compétence et la présence. L'auteur explique que le leader loup n'oublie jamais, il inspire, il ne lève pas la voix, il élève le niveau. Il guide par ses actes, sa constance et sa vision. Son autorité naît de sa capacité à rester stable face aux tempêtes, à prendre des décisions difficiles et à assumer les responsabilités que les autres fuient. Le chapitre met aussi en lumière l'importance de la clarté. Un leader efficace sait où il va et pourquoi il y va. Il offre une direction que les autres peuvent suivre sans confusion. Comme le loup alpha, il ne se disperse pas. Il avance avec détermination, centré sur l'objectif. L'auteur insiste également sur le rôle de la protection. Un vrai leader protège la meute. Il crée un environnement où chacun peut progresser, apprendre de ses erreurs et contribuer à la vision commune. Son leadership n'est pas égoïste, il est catalyseur. Enfin, le leadership à la manière du loup repose sur la capacité d'adaptation. Le leader sait quand avancer, quand attendre, quand écouter et quand agir. Il s'ajuste en fonction du terrain, des personnes et des circonstances. Ce n'est pas un leadership rigide, mais un leadership vivant et conscient. Ce chapitre nous enseigne que être leader ne consiste pas à dominer les autres, mais à incarner une version plus forte, plus stable et plus inspirante de soi-même. C'est ainsi que le loup guide sa meute et que l'on peut guider sa propre vie. Créer une meute qui vous élèvera. Dans Créer une meute qui vous élèvera, l'auteur dévoile l'un des secrets les plus puissants du succès, l'importance de s'entourer de personnes qui vous tirent vers le haut plutôt que de vous retenir. Comme le loup qui choisit avec soin les membres de sa meute, chacun doit apprendre à sélectionner les relations qui nourrissent son ambition, renforcent sa discipline et soutiennent sa vision. Le chapitre commence par une vérité essentielle. Votre environnement humain façonne votre identité. Les croyances, les habitudes et les attitudes des personnes qui vous entourent influencent directement votre mentalité. Vous ne pouvez pas rêver grand en étant entouré de personnes qui pensent petit. Vous ne pouvez pas avancer vite si vous marchez avec ceux qui stagnent. L'auteur explique que créer une meute positive signifie d'abord faire un tri conscient, reconnaître les relations toxiques, les personnes qui doutent de vous, qui minimisent vos efforts ou sabotent inconsciemment votre croissance. Il ne s'agit pas de juger, mais de protéger votre énergie. Ensuite, il faut attirer et maintenir des personnes alignées avec votre vision, mentors, amis ambitieux, collaborateurs passionnés. Une meute qui vous élève est composée de gens qui vous défient, vous inspirent et croient en votre potentiel. Le loup choisit des partenaires loyaux, stratégiques, complémentaires, jamais des fardeaux. Le chapitre souligne aussi l'importance de la réciprocité. Vous devez également être un élément qui élève la meute, apporter de la valeur, du soutien, de l'intégrité et une énergie constructive. Une meute forte est un cercle où chacun contribue à la solidité du groupe. Créer une meute qui vous élève, c'est bâtir un réseau humain qui accélère votre évolution, vous protège des doutes et amplifie vos forces. C'est choisir consciemment avec qui vous marchez pour marcher plus loin, plus vite et plus fort. Dominez votre environnement. Dans Dominer votre environnement, l'auteur explore l'idée que la maîtrise personnelle ne suffit pas.
Pour devenir un véritable loup, il faut apprendre à prendre le contrôle de son environnement physique, mental et émotionnel. Ce chapitre montre que l'environnement n'est jamais neutre, il vous renforce ou il vous affaiblit. L'auteur commence par expliquer que dominer son environnement, ce n'est pas écraser ou contrôler les autres, mais créer un espace qui soutient votre ambition. Chaque élément de votre vie, votre espace de travail, votre maison, votre routine, vos outils, vos habitudes quotidiennes, influencent vos actions. Si vous ne façonnez pas votre environnement, c'est lui qui vous façonnera. Le chapitre détaille 3 sphères principales. L'environnement physique, organiser les lieux où vous vivez et travaillez pour réduire les distractions, augmenter l'efficacité et stimuler la discipline. Un loup n'évolue pas dans le chaos, mais dans un territoire qu'il connaît, maîtrise et optimise. L'environnement mental, filtrez les informations que vous consommez, les pensées que vous nourrissez, les croyances que vous entretenez. Dominer son environnement mental, c'est choisir consciemment ce qui entre dans son esprit. L'environnement social, gérer les influences humaines, reconnaître les dynamiques qui vous affaiblissent et renforcer celles qui vous propulsent. L'auteur insiste sur un principe clé. Ce que vous permettez devient ce que vous vivez. Dominer votre environnement signifie fixer des limites, éliminer le superflu, créer des rituels solides et construire un cadre dans lequel votre discipline peut s'exprimer sans friction. C'est avancer avec une clarté inébranlable. Le chemin de la réinvention continue. Dans « Le chemin de la réinvention continue », l'auteur explique que le véritable pouvoir du loup ne réside pas seulement dans sa force ou sa discipline, mais dans sa capacité à s'adapter, à évoluer et à se transformer à chaque étape de la vie. Ce chapitre montre que la réinvention n'est pas un événement unique, mais un processus constant, fait d'ajustements, de prise de conscience et de courage. L'auteur commence par souligner une vérité essentielle. Rester la même personne toute sa vie est une illusion. Les circonstances changent, les défis évoluent et nos aspirations aussi. Pour rester pertinent, aligné et puissant, il faut accepter de se remettre en question, de laisser mourir certaines versions de soi et d'en faire naître des nouvelles. L'auteur explique que la réinvention commence par l'honnêteté. Regarder en face ce qui ne fonctionne plus, ce qui nous limite ou ce qui ne correspond plus à notre vision actuelle. Cela demande de la lucidité, car la plupart des gens préfèrent la familiarité au changement, même lorsque cette familiarité les étouffe. L'auteur propose ensuite un processus en 3 étapes. Observer, identifier les schémas, habitudes et croyances à transformer, décider, choisir consciemment la nouvelle direction, la nouvelle identité ou la nouvelle compétence à développer. Agir, mettre en place des actions cohérentes, même petites, qui incarnent cette nouvelle version de soi. Il insiste sur l'importance de ne jamais se considérer comme fini. Le loup évolue, s'adapte, réapprend. Il ne s'accroche pas à son passé, il l'utilise comme carburant pour aller plus loin. Ce chapitre nous enseigne que la réinvention continue est la clé pour rester vivant intérieurement, pour progresser malgré les obstacles et pour devenir chaque année une version plus forte, plus consciente et plus libre de soi-même. Conclusion. Devenir l'alpha de votre propre vie. Dans cette conclusion puissante, l'auteur rassemble tous les principes explorés dans le livre et nous montre ce que signifie réellement devenir l'alpha de sa propre vie. Loin du cliché du chef dominateur ou du leader autoritaire, l'alpha dont parle l'auteur est un individu souverain, responsable, aligné et profondément maître de son existence. L'auteur rappelle que devenir alpha n'est pas une position sociale, mais un état intérieur. C'est la capacité à se gouverner soi-même, de penser avec clarté, d'agir selon ses valeurs, de choisir son environnement, de créer sa meute et de tracer sa route, même lorsque les autres doutent ou critiquent. Être alpha, c'est refuser la passivité, la victimisation et la conformité. C'est transformer ses peurs en moteur, ses échecs en apprentissage et ses obstacles en opportunités. L'alpha n'attend pas la permission pour évoluer. Il avance, il construit, il prend des décisions. Il ne s'excuse pas de vouloir plus. Il assume sa puissance et l'utilise avec sagesse. Le chapitre final souligne aussi que devenir alpha demande du courage, celui de se regarder en face, de changer ce qui doit l'être, de couper les liens toxiques, de s'affirmer et de maintenir la discipline qui mène à la maîtrise personnelle. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul chemin qui mène à une vie pleinement choisie. Enfin, l'auteur conclut que nous possédons tous, en nous,
les qualités du loup. La force, la vision, l'instinct, la loyauté, la stratégie et la résilience. Devenir l'alpha de sa vie, c'est les réveiller, les unifier et les utiliser pour créer une existence qui nous ressemble vraiment. Cette conclusion est un appel à l'action. Reprenez votre place, prenez les rênes et construisez une vie où vous êtes enfin le protagoniste, fort, conscient et libre. La Voix du loup est un livre qui agit comme un électrochoc. Il rappelle à chacun que nous ne sommes pas nés pour suivre, mais pour nous affirmer, créer, diriger et évoluer. L'auteur trace un chemin clair, celui qui mène du statut de spectateur passif à celui d'alpha conscient, capable de diriger sa vie avec force, stratégie et intention. Le voyage commence par l'éveil du loup intérieur. Cette part de nous, souvent étouffée par la routine, les attentes sociales et la peur de déranger. On apprend que la liberté commence lorsque l'on ose dire « je choisis ma propre route ». La discipline occupe ensuite une place centrale. Pas la discipline forcée ou punitive, mais une discipline implacable, alignée avec nos objectifs les plus profonds. C'est elle qui transforme les intentions en résultats, les rêves en réalisations concrètes. Et la peur, plutôt que d'être un frein, devient un carburant, un signal de croissance, une énergie brute à transformer en action. L'auteur explore ensuite la confiance inébranlable, non pas comme un cadeau, mais comme une construction quotidienne. Il révèle comment l'assurance naît de l'épreuve, du mouvement, de l'engagement constant envers soi-même. Vient ensuite l'idée surprenante mais puissante de l'agression stratégique. Non pas l'agressivité, mais la capacité d'avancer, de s'affirmer, de prendre sa place avec intelligence et précision. On découvre également que toute victoire durable repose sur le risque calculé. Analyser, oser, agir, recommencer. Puis l'auteur nous plonge dans l'art du leadership façon loup, basé sur l'exemplarité, la vision et la force tranquille. Mais aucun loup ne prospère seul. Le livre insiste sur l'importance de créer une meute qui nous élève, des alliés qui inspirent, challengent et soutiennent. Enfin, maîtriser son environnement et se réinventer continuellement devient l'aboutissement naturel du chemin du loup, adaptation, audace et expansion. Et lorsque toutes ces pièces s'assemblent, on atteint la véritable conclusion, devenir l'alpha de sa propre vie, maître de ses choix, de son énergie et de son destin. Si cette vision vous touche, rejoignez Bibliovoix, parce que chaque jour, vous méritez d'alimenter votre esprit autant que votre cœur. Merci d'être là, merci d'écouter, et surtout, merci de grandir avec nous.